vous comprenez que Agar est en train de donner des explications à l'Éternel qu'elle a fui Sarah parce qu'elle l'a maltraitée. So here, Hagar gave reasons to the Eternal because she has been afflicted by Sarai. Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il va dire à Agar? And the Eternal said to Hagar, L'Éternel va maintenant dire à Agar de pouvoir quoi? Retourner vers sa maîtresse. return to your mistress. De retourner vers sa maîtresse. Qu'est-ce que l'Éternel dit à Agar? Il dit, retourne. Hein? Dans le verset 9, il dit, retourne vers ta maîtresse. Ça, c'est la première des choses. Et puis, il dit, humilie-toi sous sa main. To return to your mistress and humble yourself under her hand. En d'autres termes, l'Éternel était content de la manière dont Sarai maltraitait Agar. So, in other terms, the Eternal was happy that on the way Sarai afflicted Hagar. Je vais vous révéler quelque chose sur les plans spirituels par rapport à cette histoire. I will reveal you something on the spiritual level related. Retenez déjà, ici le Seigneur dit à Agar, retourne. Retenez, retournez. You can take note that the Eternal is saying to return. Retourner vers qui? On dit vers sa maîtresse. Soulignez sa maîtresse. Maîtresse ou maître. Underline mistress. Le Seigneur lui dit, humilie-toi. Soulignez l'humilité. So humble yourself. Please underline this. Le Seigneur dit, humilie-toi sous sa main. Soulignez sa main. Sous sa main. So humiliate yourself under her hand. Underline hand. Donc Agar, qui va retourner vers sa maîtresse, la seule chose que Agar doit accepter, doit faire, malgré tout ce que sa maîtresse va lui infliger, Agar ne peut que faire quoi? S'humilier sous sa main. So Hagar can only humble herself under the hand of Sarai. Suivez-moi ici très bien. Je crois qu'il me reste peu de minutes, mais je vais conclure sur cette histoire. Les autres points, je parlerai la semaine d'après par la grâce de Dieu. So follow me carefully on this point and we will continue on the next week. Soulignez ici Abraham est l'image du Seigneur Jésus-Christ. So Abraham is the image of our Lord Jesus Christ. Sarah et Agar représentent une seule femme. Sarai and Hagar are representing only one woman. Pourquoi je dis Sarah et Agar représentent une seule femme? Why am I saying this? C'est selon Galates chapitre 4, verset 22,29. According to Galatians chapter 4, verse 29. Agar représente la chair. Hagar is representing flesh. Et Sarah représente l'esprit. And Sarai is representing the spirit. Selon l'écriture que je vous ai donnée. According to the scripture. Cela veut dire quoi? What does it mean? Sarah comme esprit. Sarai as a spirit. Agar comme la chair. Hagar as flesh. Il y aura toujours incompatibilité entre la chair et l'esprit. There will always be a conflict between spirit and flesh. La chair et l'esprit vivent toujours en opposition. So flesh and spirit are always living in opposition. Galates chapitre 5, versets 16 à 19. According to Galatians chapter 5, from verse 16 to 19.
La Bible dit les désirs de la chair est contraire à ceux de l'esprit. The Bible is saying that the desire of the flesh is contrary as the one of the spirit. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, chers enfants de Dieu, ce que l'esprit veut, la chair n'acceptera jamais ça. Et ce que la chair veut, l'esprit n'acceptera jamais ça. Il y a une guerre qui se passe tout le jour, mes bien-aimés, dans nos vies, entre la chair et l'esprit. So this means there is a war every day between the spirit and flesh. Parce que l'esprit cherchera toujours à maltraiter la chair. Because the spirit will always try to mistreat the flesh. Prenons par exemple tel que nous sommes là. C'est-à-dire, l'esprit veut quoi? L'esprit veut prier, mais la chair ne veut pas. So the spirit wants to pray, but the flesh disagrees. Parmi ceux qui sont connectés ici, les gens se sont connectés, je ne les vois pas. Hein? Ils sont en audio, je ne les vois pas, mais il y a peut-être certains, leur chair ne le permet plus de continuer de suivre. Ils sont en train de dormir. So maybe while we are connected, some people felt asleep due to the flesh. Ça, c'est la chair. This is the flesh. Ce que l'esprit veut, la chair ne veut pas. What the spirit wants, the flesh doesn't want it. C'est ça ce qui veut dire Sarah et Agar. This is the meaning of Sarah and Hagar. Mais pour que la chair puisse se soumettre à l'esprit, il faut que la chair puisse s'humilier, la chair puisse se rabaisser devant l'esprit. So the flesh has to humiliate in front of the spirit. Rappelez-vous, non? La Bible dit quoi? Le royaume des cieux est pour ceux qui sont humbles. The Bible is saying that the kingdom of God is for the one who are humble. C'est-à-dire, pour pouvoir hériter les ciels, parce que les ciels, c'est ça ce qui est spirituel, pour pouvoir accéder dans le monde spirituel, ce monde-là que Dieu a réservé pour nous qui est invisible. La seule condition pour aller là-bas, il faut devenir humble. Il faut s'humilier. In order to inherit the promised land, we have to humiliate ourselves. Parce que ce qui sera sauvé, ce n'est pas nos chairs, ce n'est pas nos corps, mais c'est notre esprit. Because only the spirit will be saved, not our flesh and blood. Alors, pour que tu sois sauvé, il faut laisser la place à l'esprit pour hériter les ciels, qui est spirituel aussi. So in order to be saved, you need to let the spirit take place. Or, la notion de devenir humble ou de s'humilier, le Seigneur dit dans Matthieu 18, 3 à 4, il dit, il faut devenir comme un petit enfant. Matthew 18, 3, 4. chapter 3, verse 4, it's written that we have to humiliate ourselves like children. Donc, il faut accepter de devenir comme un petit enfant, c'est-à-dire s'humilier sous la main puissante de ta maîtresse qui est l'esprit. So we have to humiliate ourselves due to the hand of the spirit. Or, la main que nous devons, mes bien-aimés, se rabaisser sous cette main, la main dont on parle ici, la main de Sarah peut représenter aussi les 5 ministères parce que la main a 5 doigts. So the hand can also represent the 5 ministries because the hand has 5 fingers. Les 5 ministères que nous retrouvons dans Éphésiens chapitre 4, mes bien-aimés, verset 11. That's the one mentioned in Ephesians chapter 4, verse 11. Donc, ceux qui respectent Dieu, ceux qui appliquent, qui mettent la parole de Dieu en application, ces gens-là sont considérés comme des gens humbles, comme des gens qui s'humilient devant Dieu.
one who are practicing the word of God, they are imitating themselves. C'est-à-dire, se soumettre à la voix de l'esprit, c'est faire ce que Dieu demande. C'est ça, accomplir les désirs de l'esprit. So if you accomplish the desire of the Spirit, this is when you accomplish the volunty of God. Parce que les désirs de l'esprit, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais les désirs de la chair, c'est de faire la volonté du monde. Because the desire of the Spirit is to make God's volunty. And if you listen to your flesh, you will accomplish the desire of this world. Voilà pourquoi dans Genèse ici, on voit Agar va fuir où? Il fuit dans les déserts. Or, quand on dit désert, c'est ça le monde. C'est là où il n'y a pas la vie. C'est là où il y a la chasseresse, il n'y a pas la vie, il n'y a pas l'eau. So Agar went to wilderness where there is no life, no food, no drink. Donc, tous ceux qui vivent dans le monde, regardez quand quelqu'un tourne le dos à Dieu. C'est-à-dire, les gens, la personne commence à vivre selon le monde, commence à vivre dans le péché, commence à vivre selon le plaisir du monde. C'est ça, Agar dans les déserts. So when somebody rejects God and live in the desire of the flesh, it means they are going to the wilderness. C'est ça même le fils prodigue qui a quitté son père, il se retrouve dans la débauche dans le monde. This is the example of the prodigal son. Mais comme il était de Dieu, il était retourné vers son père. As he was from God, he returned back to his father. En fait, ce soir, le Seigneur est en train d'interpeller tout le monde. Tonight, the Lord is speaking to everybody. C'est-à-dire ceux qui ont fui dans le monde, ceux qui sont allés loin de Dieu, qui commencent à vivre selon le goût du monde. C'est ça, Agar dans les déserts. C'est-à-dire ils sont en train de quitter la position de l'esprit, de fuir, au fait, c'est Sarai que j'explique, l'esprit, pour pouvoir aller où? Aller dans la chair. Mais ceux qui sont de Dieu, ce message, c'est ça la voix de l'ange de l'Éternel, est en train d'interpeller tout le monde de pouvoir faire quoi? Retourner vers la maison d'Abraham que j'expliquais dans la présence de Dieu. So this message is sent to ask the ones who left the house of God and respecting the word of God to repent, to come back to the presence of God. Le ciel n'est pas pour les gens orgueillés qui ont fui Sarai, qui sont allés dans le monde, dans les déserts. Non, le ciel n'est pas pour ces gens-là. Le ciel est pour les gens qui acceptent la maltraitance de Sarai. So the heaven is not for the ones who are too proud and not repenting. Heaven is for the ones who are humiliating themselves. C'est-à-dire, l'esprit veut que toi, tu puisses abandonner le monde. Il faut s'humilier, accepte. This means the Spirit wants you to quit this world, so you have to accept it. L'esprit veut que toi, tu puisses suivre Dieu et se détourner totalement de toutes distractions qui sont dans le monde. Humilie-toi. So you have to avoid any distraction from this world, so you have to humiliate yourself. Une personne qui n'est pas humble, c'est une personne qui ne respecte pas la voix de l'esprit. Somebody who is not humble is a person who does not listen to the voice of the Spirit. Quand quelqu'un n'est pas humble, le royaume des cieux n'est pas pour eux. Selon Matthieu chapitre 18, verset 3. According to Matthew chapter 18, verse 3, when somebody is not humble, he cannot access the kingdom of God.
Le ciel est pour ceux qui sont humbles, c'est-à-dire ceux qui acceptent d'être maltraités par l'esprit. So the heaven is for the ones who are humble and who are accepting to be mistreated by the Spirit. Il y a des choses que ta chair veut, mais ton esprit, l'esprit ne veut pas. There are things that your flesh wants, but your spirit doesn't want. Donc, il faut s'humilier. You have to humiliate yourself. Le désir de l'esprit, c'est la vie et la paix. The desire of the spirit is of peace and life. Je vais terminer ici en disant, mes bien-aimés, acceptons de pouvoir s'humilier devant la main puissante de l'Éternel Dieu des armées. So we have to accept, to humiliate ourselves in front of the hand of our eternal Father. Dans ce monde, il n'y a rien de spécial. Il n'y en a rien. Il n'y a rien. In this world, there is nothing special. Ne fuis pas Sarah que j'explique l'esprit pour se réfugier dans les déserts que j'explique le monde. Non. Je dis, ne fuis pas Sarah que j'explique l'esprit pour fuir dans les mondes que j'explique désert. Je crois que mon frère a eu un petit souci. Donc, accepter la voie de l'esprit, accepter d'être maltraité par l'esprit. La maltraitance de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu veut que nous puissions marcher dans la crainte du nom du Seigneur, de pouvoir refuser tout ce qui est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. C'est-à-dire c'est détourner totalement du monde et de suivre le Seigneur jusqu'au bout. C'est ça le désir de l'esprit. Et quand tu te comportes comme ça, c'est ça ce que la Bible dit. La Bible symbolise comme étant l'humilité. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'humilie, qui est humble devant Dieu. So you have to accept humility, to humiliate yourself in front of your God. Alors, je m'arrête ici. We stop here. La question est posée. D'où viens-tu? Où tu es? Et où vas-tu? The question is sent, where do you come from? Where are you and where will you go? Si tu te retrouves dans la chair, retourne vers Sarah, c'est-à-dire retourner vide selon l'esprit. If you are in the flesh, return to the life of the Spirit. L'apôtre Paul dit dans Galates 3:3, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Galatians chapter 3 verse 3, Paul Apostle is asking, are you without any common sense? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. So you started with spirit, but you want to end by the flesh. Ne finis pas ton voyage sur cette terre par la chair, cher enfant de Dieu. Finis ton voyage ici sur la terre, mes bien-aimés, en étant un homme spirituel. So don't end your travel on this earth with flesh work, but end it as spiritual work. Sois fidèle à Dieu, sois soumis à Dieu. So you have to maintain fidelity with God. Les seigneurs de gloire vous bénissent tous abondamment au nom de Jésus-Christ. May our God of glory bless you all in the name of Jesus. Nous allons remercier le Seigneur. Let's say thank you to the Lord. Remercions le Seigneur pour le temps que nous venons de passer ensemble dans sa présence. Let's say thank you for the time we spent with the Lord. Prions au nom de Jésus. Let's pray in the name of Jesus. Ouvrons nos micros, prions. Seigneur, merci pour le temps que nous venons de passer ensemble avec mes bien-aimés. Merci de nous avoir parlé, Père. Nous avons écouté ta voix, nous avons entendu ta voix. Merci, Seigneur, nous sommes très édifiés au travers de ces messages, Seigneur, les messages de ce soir. Seigneur, tu nous as interpellés tous de ne pas pouvoir fuir Sarah, Seigneur, qui est l'image de l'esprit, mais de rester humble sous sa main puissante, de pouvoir, Seigneur, obéir à la voix de l'esprit, de pouvoir respecter la voix de l'esprit. Oh Seigneur, merci de nous avoir interpellés. Nous sommes tous dedans.
Nous voulons marcher, Seigneur, selon l'esprit et non selon la chair. Seigneur, nous ne voulons plus aller dans le désert, Seigneur, là où il n'y a pas la vie, là où il y a la chasseresse, mais nous voulons, Seigneur, rester dans la maison d'Abraham, qui est, Seigneur, la présence de Dieu, qui est aujourd'hui l'image de l'Église invisible, corps de Jésus-Christ. Nous voulons rester comme Habakkuk dans nos postes pour, Seigneur, vivre, Seigneur, ce jour-là, ce grand avènement qui aura lieu, Seigneur, ce jour-là, pour pouvoir récupérer tous les chrétiens